Bava Kama Daf Nun Vav. Aujourd'hui, on va essayer d'apprendre la halakha d'un médecin qui a causé avec une négligence médicale. Il a causé des gros problèmes à son client, à son patient. Et comment est-ce que d'après la halakha, est-ce qu'il doit payer? Qu'est-ce qu'il doit payer? Et donc, quelles sont les possibilités au fait d'attaquer en justice cette pauvre personne qui a eu des problèmes à cause du médecin qui n'a pas su savoir comment s'occuper de son patient. C'est des cas qui sont très courants, qu'on connaît tous. Et on va quand même essayer de voir est-ce que d'après la halakha, dans tous les cas, le médecin, il doit prendre la responsabilité et il doit payer. On va ramener l'histoire suivante, une histoire qui peut arriver, qui est sûrement arrivée plusieurs fois. Une personne qui avait très mal et se sentait très mal. Il est arrivé à cause de ça à l'hôpital. Et donc, un médecin est arrivé pour s'occuper de lui, pour vérifier tout ce qu'il y avait besoin de vérifier. Mais ce médecin, il n'a pas fait toutes les vérifications qu'il y avait besoin de faire. Et à cause de ça, il lui a dit, regarde, j'ai vérifié. En gros, il a vérifié et il n'a pas trouvé grand-chose. Il a dit, apparemment, c'est vrai. Tu dois avoir un petit problème, ça va passer. Il n'y a rien du tout. Tout va bien et tu peux revenir à la maison, prends un Doliprane et va te reposer. Finalement, cette personne, il est revenu à la maison à cause de ce médecin qui lui a causé une dégringolade dans toute sa santé. Ça lui a causé des gros problèmes et finalement, il a failli partir. En fait, il a perdu pratiquement toute la possibilité de le sauver. Finalement, ils ont réussi à le sauver, mais en tout cas, ça lui a causé un gros dommage, un gros chagrin, beaucoup de temps de perte et beaucoup de douleurs, etc. Et la question qui se pose, est-ce que, d'après la Torah, s'il attaque ce médecin en din Torah, est-ce que ce médecin doit lui payer de l'argent? Ici, on apprend de notre sugya, on peut apprendre en fait, on peut ramener une preuve d'un cas qui a été ramené dans notre sugya, quand notre Gemara elle ramène plusieurs cas dans lesquels on voit que il y a certains dommages indirects. De manière générale, les dommages qui ont été causés de manière indirecte, ça s'appelle gramma, comme on a déjà vu à plusieurs reprises. Et dans ce cas-là, il est patour bedine adam et chayav bedine shamayim. Ici, on va voir que même bedine shamayim, il n'est pas sûr qu'on peut reprocher ce médecin de payer, parce que, en tout cas, c'est sûr que le médecin de bedine adam, il n'a pas besoin de payer. Bedine shamayim, il est possible que le médecin, il n'a pas besoin non plus de payer. Et on va donner la raison pour laquelle on fait cette différence. La raison pour laquelle ce patient il est tombé très malade, c'est pas à cause du médecin, c'est à cause de la maladie. Il faut bien déterminer qu'est-ce qui s'est passé ici. Il faut faire la différence entre un médecin qui a donné un médicament qui a causé un dommage, ou bien qui lui a fait une opération ou quelque chose qui a causé un dommage au patient. Il faut faire la différence entre un cas comme celui-là et un cas d'un patient, de quelqu'un qui a une maladie. Cette maladie, c'est une claque providentielle qu'il a reçue, c'est personnel. C'est pas le médecin qui lui a causé la maladie. Le médecin, il aurait pu peut-être le sauver. Il n'a pas tout fait pour le sauver. Bien sûr que c'est pas bien, c'est pas correct, mais c'est pas le médecin qui lui a qui lui a causé son problème. Et donc, ici, la maladie, c'est ça qui lui a causé son gros problème, et c'est pas le médecin. Et donc, il y a, bien sûr, ici, c'est même pas plus c'est sûr que c'est maximum considéré comme un gramma. Et même peut-être, il est possible que c'est encore moins grave que gramma, parce que le cas qui ressemble le plus à ce cas, c'est le cas qu'on a vu dans la Gemara, à propos d'une personne qui a la possibilité de témoigner pour une autre personne dans le Bassidine, et il ne l'a pas faite. Donc, moi, par exemple, il y a quelqu'un qui me doit de l'argent, et ma seule preuve, c'est 2 témoins qui se trouvent ici, qui ont vu que telle et telle personne, il me doit de l'argent pour une raison ou une autre, et ces 2 témoins, ils n'ont pas intéressé, ils n'ont pas voulu, ils refusent de venir devant le Bassidine pour témoigner. Donc, ces 2 personnes-là, ils me causent une perte d'argent. Et dans la Gemara, on dit que ces gens-là, ils sont considérés comme des grammas, et donc ils sont patur bedin adam et chayav bedin shamayim. Ici,
c'est à peu près la même chose. Parce que c'est pas les témoins qui ont la possibilité de me sauver mon argent, ils ne le font pas, mais ils ne sont pas en train de c'est pas les témoins qui sont en train de lui faire perdre son argent, c'est la deuxième personne qui me doit l'argent qui essaie de me voler, qui essaie de ne pas me rembourser l'argent qu'il me doit. Lui, il me cause ce dommage. Il y a quelqu'un qui se trouve à côté et qui a une possibilité de le forcer de me sauver au fait mon argent, et il ne le fait pas. Et à cause de ça, on considère que c'est considéré comme un gramma, comme un dommage indirect, et donc ils sont ptourim bedine adam. Ici aussi, le médecin qui voit la maladie, il aurait pu voir la maladie, il ne l'a pas fait, il par paresse, il n'a pas fait tout ce qu'il a besoin de faire pour vérifier qu'il y a ici au fait une vraie maladie. Et ici aussi, c'est quelque chose, il y a la maladie qui est extérieure, la maladie elle est en train de causer un problème à cette personne, et le médecin qui se trouve à côté et qui ne sauve pas cette personne. Donc ça ressemble vraiment à ce cas des deux personnes qui se trouvent à côté et qui ne font rien pour essayer de sauver l'argent que cette personne il est en train de perdre. Et ici, dans le cas du médecin, il est encore moins grave que le cas des deux personnes qui ne témoignent pas dans le Beddin. Parce que ces deux personnes qui ne témoignent pas dans le Beddin, ils ont vu, et ils savent exactement ce qui se passe en face de eux. Il y a une personne qui leur demande de témoigner. Eux, ils ne veulent pas témoigner en sachant qu'ils sont en train de lui faire perdre de l'argent à cause de ça. Le médecin, il ne savait même pas qu'il y a une maladie. Bien sûr qu'il n'a pas fait exprès de laisser la maladie chez cette personne et de tout laisser tomber pour lui causer un dommage. C'est pas ça. C'est pas bien ce qu'il a fait, c'est par paresse, mais en tout cas, son cas, il est encore moins grave que le cas de ces deux personnes, ces deux témoins qui ne sont pas intéressés qui refusent de venir témoigner au Beit Din. Donc ça, en fait, c'est la halakha du médecin dans le cas où la maladie, elle s'est propagée à cause du fait que le médecin, il est resté sans rien faire, sans aider à cette personne et sans essayer de déterminer, d'approfondir plus pour savoir exactement qu'est-ce qu'il a. Et donc ça, c'est le cas de cette sorte de négligence médicale. Dans le cas où le médecin lui-même, il lui a donné un médicament qui est problématique, dans ce cas-là, bien sûr, c'est beaucoup plus grave. Ici, on arrive vraiment à un cas qui ressemble à un vrai gramma. Et c'est vrai que c'est pas plus que gramma. Alors, ça dépend. S'il a fait une opération, par exemple, qui était supplémentaire, ou bien dans l'opération, il lui a causé un autre dommage, ici, c'est un troisième degré. Ici, c'est à vérifier. En tout cas, dans le cas où il lui a donné un médicament, que cette personne lui-même, il est venu, il a pris le médicament, ça ressemble un peu au cas de Notan Tamavet Ismebe Matravero. C'est lui ici, on a vu ce cas à plusieurs reprises, même dans notre DAF aussi, si je me trompe pas. Ouais, c'est peut-être que dans Tosfot. Et en tout cas, celui qui met du poison devant la vache de son voisin, il est considéré, ça c'est le gramma classique, et puisque le dommage il est indirect, et c'est la vache qui est venue, qui a mangé ce poison, c'est elle, entre guillemets, qui s'est causé son propre dommage, ici c'est considéré comme un gramma. Dans le cas où c'est le médecin lui-même qui, par une opération, à cause d'une opération, il lui a causé un dommage, ici c'est déjà beaucoup plus grave, c'est déjà Adam Amazik, c'est Maaseh Be'adaim, et peut-être que dans ce cas-là, bien sûr, qu'il est chayav non seulement de payer le Nezek, mais il est obligé de payer le tsar, le ripou, le chevet, le bochet, tout comme Adam Amazik. Donc en tout cas, on a vu 3 degrés de négligence médicale. On ne peut pas comparer on ne rentre pas toutes les négligences médicales dans le même cadre, dans le même cas. Il y a des négligences médicales que le médecin, il est passif, il laisse la maladie chez son patient et il tarde de s'occuper de lui. Ici, ça ressemble au cas des deux témoins qui refusent de venir devant le Beddin et donc qui ne sauvent pas l'argent de cette personne qui est en train d'être volée par une autre personne. Le deuxième cas, c'est le cas du médecin qui lui donne un médicament et que ce médicament, en fait, il n'était pas bon pour lui. Dans ce cas-là, ça ressemble à celui qui met un poison devant la vache de son voisin. Ici, c'est le gramma classique. Dans le premier cas,
c'est peut-être même mieux que Grama, en tout cas c'est bien sûr pas plus que Grama, mais c'est peut-être même mieux que Grama parce qu'il n'a pas fait exprès. Dans le deuxième cas, c'est le Grama classique. Dans le cas où il a fait une opération, et dans l'opération, il lui a causé un problème, ici on dit Adam ou Adolam, c'est Adam Amazik. Dans ce cas-là, il paiera tous les paiements comme Adam Amazik, la douleur, le chômage, etc., comme ce que doit faire Adam Amazik. Qu'est-ce qu'il en est maintenant? Avec ça, on va finir. S'il veut quand même l'attaquer en justice chez les Goïms, ou en général, ça marche avec les agences. En fait, il y a les agences des hôpitaux, les assurances, voilà, j'avais oublié le mot. Bien sûr qu'il y a les compagnies d'assurance qui viennent et qui donnent des assurances aux hôpitaux, aux médecins, etc. Et maintenant, si je suis intéressé d'attaquer l'assurance et essayer de récupérer de l'argent de cette manière-là, ici, on a le droit de le faire. D'abord, il y a une chelatrave à faire parce que de manière générale, quand on attaque une personne en justice, chez les goïms mais pas dans un bedin, il faut tout le temps demander à un rave parce que pas dans tous les cas, on a le droit de le faire. Au contraire, en général, on n'a pas le droit de le faire. Et dans certains cas, quand même, avec la permission d'un rave, alors on pourra le faire. Et en tout cas, sans rentrer dans ce sujet qui est un sujet à part, demander à l'assurance de l'hôpital ou de ce médecin qu'il me donne de l'argent, ici, on a le droit de le faire, malgré que d'après la Torah, d'après donc la halakha, si j'avais été au Beit Din, je n'aurais pas pu faire sortir de l'argent de cette personne, mais puisque l'assurance, on sait que l'assurance, elle a des règles qui sont différentes que les règles de la Torah, de la halakha, et que d'après l'assurance, la personne, elle est assurée, même sur ces cas, sur les dommages indirects, sur toutes sortes de grammas que l'assurance ne reconnaît pas, en fait. L'assurance, elle donne de l'argent même sur ces choses-là. Et donc, moi, en fait, ça fait partie des règles du jeu. Quand j'ai été chez ce médecin, et quand le médecin, il est venu s'occuper de moi, quand le médecin, il rentre le matin à l'hôpital, il commence à travailler, c'est tout, on sait tous qu'il y a ici l'assurance derrière, et que dans certains cas, l'assurance, elle devra prendre compte de toutes sortes d'histoires, toutes sortes de cas, et donc, on ira en fonction de ça, parce que une personne peut décider de se soumettre à certains paiements, malgré que ces paiements n'étaient pas censés être dans les cas généraux de dîner mamonot. C'est lui qui a décidé de se soumettre à ce cas, il a décidé de payer dans certains cas, il a pris sur lui ces choses-là, et dans ce cas-là, ça marche, ça tient, et donc, à été fait l'assurance, c'est quelque chose qui sera permis dans ce cas-là.